Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés, ainsi qu'aux anciens. La chaîne grandit encore, donc je vous en suis très reconnaissante. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Alors, nous allons commencer tout de suite pour cette pleine lune du 19 août avec le petit oracle de la forêt et nous avons deux messages qu'on veut venir. Alors, le premier nous parle d'origine. Souvenez-vous de vos racines. Alors, ça peut être très bien vos racines parentales, grands-parents, frères et sœurs, etc., neveux, nièces. Ça peut être les origines proches, mais ça peut être aussi les origines ancestrales. Donc, on recule de beaucoup plus loin, hein. Arrière, grands-parents, par exemple. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle transgénérationnel, ou de vie antérieure de je vais y arriver, de longue date. On va y arriver. Donc à voir si vous reconnectez à vos racines en fait, hein. Ensuite, nous avons aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Donc là, on vous demande de partir à l'aventure. Sachant que nous sommes au mois d'août, c'est le moment idéal pour ceux qui sont en vacances, hein, de partir dans des lieux que vous ne connaissez pas, comme ça, vous décidez un matin, et tiens, on va aller faire une randonnée à tel endroit, on conduit et puis on s'arrête là où ça nous mène, hein, par exemple. Ou alors, pour ceux qui ne sont pas en vacances, faites-le sur un week-end, par exemple, hein. On prend la voiture, on va s'échapper un peu pour 2 jours, essayer de se ressourcer, hein. Ensuite, avec la lunologie en action. Donc, elle sera en Verseau. On nous demande soyez vrai. Donc, c'est vraiment ça. Voilà. Soyez authentique. Allez-y. Lâchez-vous. Partez. Vous promenez. Vous voyez là, cette personne, elle a, on dirait, un bro ou quelque chose comme ça. Elle est partie prendre de l'eau à la rivière. Donc, pourquoi pas faire... ou même un petit pique-nique, voilà, au bord d'une rivière, en forêt, puis après vous baladez, pourquoi pas, hein. Soyez, voilà, naturel, voilà, c'est ça le terme. Soyez naturel, faites ce que vous avez envie, une promenade à l'improviste, n'importe où, à l'aventure, voilà, tout simplement. Alors, 7 jours plus tard, nous serons en Taureau qui nous dit « Soyez fiers de vous ». Donc, soyez fiers du parcours que vous avez entrepris depuis ces longs mois, hein. Et puis, pourquoi pas, justement, peut-être que vous n'êtes pas trop habitué à ce genre de choses. Vous prévoyez peut-être justement souvent à l'avance. Et là, d'être parti comme ça à l'improviste, sans savoir où vous allez, en fait, vous allez voir peut-être que cette expérience était super et que vous allez en être fier et pourquoi pas recommencer. Et 10 jours plus tard, on nous dit faire une pause. Et elle est de nouveau dans l'eau. Donc peut-être que voilà, il y a besoin de se ressourcer, prendre du temps pour soi, parce que la rentrée va vite arriver en plus. Donc pour ceux qui le peuvent, que ce soit pour un week-end, pour les vacances, ressourcez-vous, prenez du temps pour vous, faites une pause, parce que je pense que cette rentrée va être un petit peu sur les chapeaux de roue. Et là, on nous parle vraiment d'écouter son cœur, hein, dans des tons verts. Suivez et écoutez votre cœur, comment vous allez fonctionner, d'accord? Suivez votre instinct, justement. Alors ensuite, avec le spirit de la lune, voyons voir ce qu'il en est. Ouais, c'est ça. On a la lune de miel qui nous parle de productivité. Donc là, pour moi, cette lune d'août, cette dernière pleine lune du mois d'août, on va être aussi sur les dernières récoltes, hein. Ça va arriver après dans la continuité. Les dernières récoltes, donc là, il y en a pour certains qui vont mettre vraiment en action pour les mois à venir, hein. On va essayer de récolter le maximum aussi, hein. Et pourquoi pas pour ceux qui rattaqueront, on va dire, au début septembre, justement, vont voir cette productivité pour redémarrer ce mois aussi, hein. Et on va être obligé d'être un peu plus productif, je pense. Ensuite, nous avons quoi? L'écoute et être.
être à l'écoute de vous-même. Être à l'écoute de vous-même, soyez fiers de vous, écoutez-vous, soyez vrai. Là, il faut vraiment vous écouter. Vous avez besoin d'une pause, faites-la. Faites-la parce que je pense que justement, ce qui va suivre va être sur les chapeaux de roue, hein, d'accord? Donc, soyez bien, parce que le corps, il va ressentir. Hein. S'il y a vraiment besoin de faire une pause avant de rattaquer, comme je vous dis, sur les chapeaux de roue, écoutez-vous parce que sinon, vous allez avoir du mal, justement, à être accompli. Hein. Si vous rentrez déjà dans septembre en étant fatigué, ça risque d'être assez compliqué. Alors ensuite, je vous ai pris le Ferry Lenormand pour avoir un petit message complémentaire. Nous avons des nuages, nous avons le livre, nous avons les conflits, super, et nous avons le cercueil. Ok, sympathique comme petit tirage. Donc là, il y a, bon, on va pas dire, les nuages sont toujours passagers. Donc il y a encore quelque chose qui se profile à l'horizon. Hein. Le livre est fermé. Donc quelque chose qu'on ne sait pas encore, qui n'a pas été encore ouvert, qui n'a pas encore été délivré. Un message, enfin des connaissances, des savoirs qui sont un petit peu verrouillés. Hein. Il va falloir trouver la clé du cadenas pour déverrouiller ça. Déverrouiller des communications peut-être, hein, parce que là, il y en a un qui s'explique, l'autre ne veut rien entendre. Il y a visiblement une incompréhension face à une communication. Mais bon, c'est pas négatif. Ça peut l'être, hein. Puisque c'est une transformation. Donc peut-être cette communication va mettre un terme à quelque chose, soit on va repartir sur quelque chose de nouveau. Je viens de me rendre compte. Là aussi, on est sur un 8, on est sur un 8. Hein. On est dans... Comment ? On est dans le mois d'août, donc le chiffre 8 aussi. Et c'est le chiffre karmique de cette année. Donc, c'est clôturer ces fins de cycle, enfin, ce karma ces karmas qui sont lourds, qu'il fallait terminer en fait. Et il va falloir une bonne fois pour toutes, même si certains n'ont pas envie de l'entendre, qui ne veulent pas se résigner, c'est tant pis, il va peut-être y avoir une période de conflit, et ce conflit est nécessaire pour terminer un lien karmique, hein, et le balayer, hein, ok, faire ce bon nettoyage, on va dire, pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ça, je dirais... à nettoyer avant le mois de septembre, disons sur la fin du mois, il y a peut-être un truc qui va s'enclencher à ce moment-là pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus productif. Parce que ce genre de choses met des bâtons dans les roues, ce genre de situation bloque les choses. Il faut vraiment se débarrasser des choses karmiques là sur cette fin d'année. On ne peut pas repartir sur une nouvelle année avec des choses comme on a là. C'est le moment ou jamais, puisqu'on est dans ce symbole de l'infini qui nous dit que les choses vont perdurer. Donc on ne peut pas rester dans des choses où c'est conflictuel, d'accord? Il va falloir clôturer pour passer à autre chose, et quelque chose qui est pérenne, beaucoup plus stable, beaucoup plus calme. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, c'est que passager, étant donné que ce sont des nuages. Les nuages ne restent pas. Donc, clôturer cette situation qui est un petit peu stagnante, et peut-être qu'il vous manque encore quelques informations. Les dernières informations vont arriver, et après, on en termine une bonne fois pour toutes pour passer à autre chose. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune. Je sens que ça va être encore un petit peu bousculant, mais surtout pensez à vous et faites-vous une pause entre-temps avant de rattaquer très fort. Voilà, je vous souhaite une très bonne pleine lune et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.